Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka. Et on est là pour débriefer ce match ô combien important, le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Les gars, vous savez c'est quoi le problème de Marseille? Le problème de Marseille, les gars, c'est que Marseille, c'est un club qui n'apprend pas. Hein, Marseille, c'est un club qui n'apprend pas, c'est un club qui ne retient pas. En fait, c'est simple. Marseille, des fois, ils me font penser à un enfant. Tu vois, des fois, un enfant, il fait une bêtise et tu lui dis, attention Louis, attention Pierre-Paul, si tu recommences, la prochaine fois, tu vas prendre une gifle. Eh ben, c'est pareil. Marseille, c'est exactement pareil. C'est un enfant, t'as beau le prévenir, t'as beau leur dire, les gars, arrêtez de fanfaronner, arrêtez de sortir vos feux d'artifice sur le grand port, près de la bonne mer ou quoi que ce soit. Les gars, il y a un match retour. Au match retour au Parc des Princes, on va vous gifler. Arrêtez, restez humble. Eh ben, ils écoutent pas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On vous gifle. Ah, mais les gars, quel bonheur, quelle jouissance extrême. Ça faisait combien d'années qu'on attendait ça? Pas combien d'années qu'on attendait de taper l'OM à la maison, parce que, mais avant, on faisait des matchs insipides. Hein. Avant, on faisait des matchs insipides. On gagnait des 1-0, on gagnait des 2-1, on gagnait des 3-1. Et puis, Paris jouait bien la première mi-temps. Puis, la deuxième période, on jouait un petit peu moins bien. Tu laissais Marseille marquer un but, tu laissais Marseille se créer des occasions. Et tu disais, ouais, tu gagnes un classico, mais voilà, la dernière action, la dernière fois où on avait vraiment une gifle à Marseille, c'était le fameux 5-1 qu'on avait mis chez eux, avec le fameux but de Blaise Matuidi, vous vous rappelez, où je crois qu'il est du gauche, au final il met une frappe enveloppée du droit plein de lucarne, enfin bref. Et ça faisait longtemps qu'on disait à Marseille, on a envie de vous enculer, on a envie de vous la mettre, et venez à la maison, qu'on vous gifle, qu'on vous apprenne un peu c'est quoi le football. Et là, cette année, on l'a fait. On l'a fait parce que c'était le match le plus abouti du PSG, mesdames et messieurs. C'est le match le plus abouti du PSG de l'année 2026, de cette saison, et même le match le plus abouti à domicile, parce que de la première à la 90e minute, le PSG a été sérieux. De la première à la 90e minute, le Paris Saint-Germain a été sérieux. On leur a rien laissé. On a fait 22 tirs, on a fait 7 tirs cadrés, on aura mis 5 buts et on aurait pu leur en mettre beaucoup plus. On leur a mis 5, mais on aurait pu leur en mettre 10. Tu vois, ma main, tu le prends 1, 2, 3, 4, 5, et tu t'en fais une année, et tu t'en fais un retour. On aurait pu vous en mettre 10 parce qu'on vous a giflé. On vous a dit aujourd'hui, on vous a respecté, mais non, on vous respecte pas. Même dans les tifos, mais on vous respecte pas, les Marseillais. Et tant que vous comprendrez pas ça dans votre tête, vous allez vous faire gifler. Eh les gars, la loi Chiappa, c'est pour les enfants. Pour ceux qui ne suivent pas la politique, il y a une ministre qui était là il y a quelques années au gouvernement qui s'appelait Marlène Schiappa. Elle a eu la bonne idée d'inventer une loi anti-fessée qui t'empêche maintenant de mettre une fessée à ton enfant. Mais la loi Chiappa, c'est pour les enfants, c'est pas pour le football. Oui, tu n'as pas le droit de gifler ton gosse, mais par contre, tu as le droit de gifler l'OM. Tu as le droit de gifler l'OM. Et là, on vous a giflé. Les Marseillais ne venaient plus parler avec moi. Les Marseillais vraiment ne venaient plus parler. Déjà, la saison, elle était compliquée. Vous faisiez des trucs. Vous aviez Rabiot qui s'est battu contre je sais pas qui, du coup, qui est parti. Enfin bref, vous nous avez fait du divertissement toute la saison. Et pourtant, c'était que la première partie de saison. C'était déjà le Marseille Comedy Club. Vous vous êtes fait éliminer bêtement de la Ligue des... ou honteusement de la Ligue des Champions, on s'en rappelle encore. Mais là, les gars, ne venez plus parler football avec moi. Ne venez pas me dire, oui, mais le Parisien, tu as payé ta Ligue des Champions, tu as payé ta Super Coupe d'Europe, tu as payé. Nous, on avait des joueurs. Vous, quand vous êtes venus à la maison, ça comptait pas, je vous l'avais dit. Quand on est venu chez vous, tout le monde avait la tête au ballon d'or. Dembélé, il était là-bas pour récupérer le plus grand trophée pour un joueur de foot individuellement, à savoir le ballon d'or. Et tout le monde avait la tête au ballon d'or. On avait des joueurs blessés. Et j'avais dit quoi? Les gars, il y a un match retour. Il y a un match retour. Déjà, j'avais dit, les gars, au Trophée des Champions, on va voir. J'ai dit, les gars, il y a un match retour. Et quelle jouissance. Qu'est-ce que c'était beau de voir Monsieur De Zerbi qui avait sa tête bizarre qui disait moi, le Paris Saint-Germain porte le pouvoir. Et moi, le pouvoir, j'aime pas ça. Ferme ta gueule. Va. Allez, retourne dans le sud. Va. Retourne dans le sud, prends l'avion. C'est ça, les gars. Hein, vous avez oublié votre valise, les gars. Si vous voulez, j'attends. Elle est où la valise? Elle est où la valise? Elle est là. Elle est là. Les gars, hein, je vous la mets où? Je vous la mets où, hein? Dedans, il y a 5 buts du Paris Saint-Germain avec un doublé d'Ousmane Dembélé. Hein, un doublé d'Ousmane Dembélé. Un CSC parce que j'ai remarqué que Marseille aime bien faire des CSC. Hein, vous foutez notre gueule parce qu'on a fait un CSC à l'allée de Chevalier. Mais vous avez fait un CSC? Non. Les gars, vous êtes sérieux? J'ai même pas besoin de parler de débrief P2P, mais si tu veux en faire un débrief P2P, frérot, on va faire un débrief P2P. Savonov. Savonov. Oh! J'oubliais quelque chose. On vous en a mis 5. Et d'ailleurs, en parlant de Savonov et parlant un peu de la défense, Benjamin Pavard, les gars, ramenez-le à l'Inter. Parce que le mec à l'Inter, il s'est fait gifler 5-0 contre le PSG en finale de Ligue des Champions. Il est venu à Marseille pour oublier. Voilà. Je n'ai pas besoin de dire plus. Il est venu à Marseille pour oublier un 5-0 contre le PSG. Et qu'est-ce qu'ils feront à Marseille? Et oui. Et ça s'est vu, les gars, qu'il a été traumatisé. Hein. Ça s'est vu, hein, parce qu'il a rien fait du match. Mais bref, je suis un supporter parisien. Je suis là pour parler de mon équipe.
La composition du Paris Saint-Germain était une composition, j'ai envie de vous dire, un peu classique, qui ressemblait presque à une composition type, malgré le fait que Hakimi était suspendu et que Ruiz était blessé. Safonov dans les cages, qui décidément est vraiment passé numéro 1. Marquinhos Pacho en charnière centrale, Nuno Mendes à gauche et Warren Zaïre-Emery en intérim, bien sûr, à droite. Milieu de terrain avec Vitinha, Vici João Neves et Seny Mayulu. Et puis une attaque française, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. La BBD ou la DDB, enfin bref, il faudra trouver des initiales pour cette attaque-là. Et les gars, que dire, Matvey Savonov, je pense que s'il y en avait qui se demandaient s'il était premier ou deuxième, Matvey Savonov a mis tout le monde d'accord. Matvey Savonov est le gardien titulaire du PSG. Parce que là, encore ce soir, il fait un grand match. Encore ce soir, il fait un grand match. Sur les quelques actions marseillaises, il a fait les arrêts qu'il fallait et c'est un clean sheet. Là où on aurait peut-être eu Chevalier qui aurait sûrement pris au moins un but, au moins il aurait pris un but, Chevalier, c'est sûr il aurait pris un but. Savonov a fait un match exceptionnel, clean sheet. Rien à dire, donc voilà, Savonov, merci pour le match. Marquinhos Pacho, charnière centrale exceptionnel. William Pacho, quel défenseur. William Pacho, encore une fois, quel défenseur. Quel défenseur. J'en ai marre de parler de William Pacho, c'est toujours pareil, mais quel défenseur exceptionnel. Warren Zaïre-Emery, pareil. Il assure très très bien l'intérim à droite. Il n'y a pas d'Achraf Hakimi, pas de problème. Pas d'Hakimi, pas de problème, il y a Emery. Pas d'Hakimi, il y a Emery. Aucun souci. Il a encore fait un très très grand match. Il a encore fait un grand match solide dans les duels et tout ça. Nuno Mendes. Combien de fois, les gars, j'ai la flemme d'aller chercher mon maillot, mais vous connaissez votre gars, Nuno Mendes. Combien de fois, je vais vous le dire, le meilleur latéral gauche du monde. C'est impressionnant parce que, en fait, j'ai l'impression que match après match, il nous impressionne encore plus. Mais là encore, les gars, lui, il avait un compte à rendre avec Marseille. Lui, les gars, lui, Nuno Mendes, c'est un vrai Parisien. Lui, il avait un contentieux avec Marseille. Parce qu'il vous a fait l'amour. Il a éteint Greenwood, d'ailleurs, au passage. Votre ballon d'or de laiton, ouais. Ballon d'or de laiton, là, Greenwood. Allez, qui retourne bouffer son herbe, là. Qui retourne bouffer sa pelouse. Il a rien fait, votre Greenwood. Il était éteint, hein. Il était éteint, votre Pachao éteint. Aubameyang, je sais même pas s'il a joué au football, frérot. Greenwood éteint. Votre nouveau joueur noir. Mais... Ah, les gars, laisse tomber. Nuno Mendes, il vous a fait l'amour, il vous a fait l'amour. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Il accélère, il dribble, il tire, il frappe, il fait des passes décisives. Le gars, il se permet d'arriver, de laisser le ballon à la limite de la zone des 6 mètres et de revenir. Il fait ce qu'il veut. Et il vous a fait ce qu'il voulait. Le milieu de terrain exceptionnel. Vitinha, Vici-Goth, il était partout. Au four et au moulin, c'était un très très grand joueur. Seny Mayulu. Ça a commencé parce que déjà il y avait faute. Il faut dire les termes. Déjà, il y avait faute. Le coup de coude, il y avait faute sur Mayulu. Après, tu peux me dire oui, mais il y avait carton rouge pour Vitinha. Non, il n'y avait pas carton rouge pour Vitinha. Parce que déjà, il y avait une faute de Mayulu. Donc ça veut dire que c'était une faute. Voilà. Et en plus de ça, Vitinha, tu vois bien que sur le tacle, il retient son pied. Alors oui, il touche la cheville, mais il retient son pied. Donc il n'a pas de volonté de faire mal. Il n'a pas de volonté de faire mal. Donc non, non, le carton, il n'y a pas de dire oui, il y avait 100% carton rouge. Non, il n'a pas mis le carton rouge, c'est pas scandaleux. Arrêtez de penser à ça. Parce que Vitinha vous fait l'amour, Mayulu fait l'amour, João Neves exceptionnel. C'est lui qui provoque le CSC sur le troisième but, mais il aurait même pu marquer son but quand à un moment donné il fait une reprise qui est repoussée par le gardien. Alors en parlant de gardien, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé les Marseillais? Je suis pas trop le football marseillais parce que je suis parisien, mais les gars, vous aviez un gardien, je sais pas, argentin qui faisait des très grands matchs, Zarma qui était exceptionnel, Rouli qui était en roue libre. Pourquoi vous l'avez changé? Pourquoi vous êtes allé chercher votre deuxième gardien des minots, le numéro 2, le numéro 3, Delange, les gars, frérot, Delange, c'était un du linge ce soir, c'était de linge, c'était de linge, linge à langer, comment on dit ça, là, le truc à langer, là, des bébés, ouais, c'était de langer, c'était un langer, c'était un bébé, le mec, il en a pris 5, et il en aurait pu en prendre plus, c'est ça le pire. Mais non, les gars, et puis l'attaque. Parce que d'habitude, je parlais du milieu de terrain, l'attaque, ça faisait chier. Ces derniers matchs du PSG, l'attaque n'était pas là, mais l'attaque, là, cette fois-ci, j'ai rien à dire. Désiré Doué, c'est vraiment dommage parce que Désiré Doué, il aurait pu mettre un doublé ce soir. Parce que l'action où il dribble, où il tricote dans la surface de réparation marseillaise et qui frappe sur le poteau, ça aurait oui, c'est ça, oui, exactement, qui frappe sur le poteau, ça aurait mérité tellement meilleur sort. Et l'action où il y a le centre de Nuno Mendes, c'est qu'il n'est pas assez court pour reprendre le ballon, ça aurait mérité meilleur sort. Ce soir, il peut mettre un doublé. Et ce soir, c'est pas Désiré Doué, c'est Désiré doublé, mais il n'a pas mis son but. Mais ça fait plaisir. Par contre, il faut qu'il arrête avec ses extérieurs. Faut qu'il arrête avec ses extérieurs. Je sais pas s'il se prend pour Quaresma, mais à un moment donné, ses extérieurs, tu saoules Désiré. Bradley Barcola, c'est pareil. Bradley Barcola, c'est toujours pareil. Toujours les mêmes matchs. C'est-à-dire que il va vite, techniquement il est à l'aise, il dribble, il est bon, il te fait plaisir, il est très bon avec le ballon, c'est Barcola du potentiel, mais devant le but, c'est en finition. Et on le voit la finition parce que quand il accélère sur Delange, qu'il efface le gardien et qu'il court tellement vite qu'il n'a même pas le temps de redresser le ballon pour tirer dans le but vide, c'est du Barcola tout craché. C'est du Barcola tout craché. Il y a du potentiel,
Il y a des occasions, mais dans le dernier geste, il n'est pas là. Et c'est dommage parce que le jour où il va réussir, ce sera l'un des meilleurs joueurs du monde et puis Ousmane Dembélé. Eh les gars, message super important. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Les gars, il est de retour. Il est de retour. Parce que quel match encore d'Ousmane Dembélé. Il vous a fait l'amour. Déjà son premier but sur le centre de Nuno Mendes où il est là, il met le plat du pied ou ce que tu veux. Il a juste de l'ange, déjà c'est magnifique. Mais le deuxième but, les gars. Le deuxième but, il est parti au ski et il est parti en touchous. Crochet à gauche, crochet à droite, et il t'a fait des virages. Et hop, je passe Balerdi. Balerdi qui, à mon avis, décidément, ce défenseur ne sert vraiment à rien. Et hop, je passe Medina. Et hop, on passe à la défense. Et hop, je marque un but. Le deuxième but d'Ousmane Dembélé, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est le ballon d'or. Et que dire du troisième but? Que dire du quatrième but, plutôt, excusez-moi. Que dire du quatrième but? Ce ballon piqué, ce ballon en cloche dont il a le secret. Pour la reprise de Vishay Kvaratskhelia, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Mais voilà, les gars. C'était vraiment voilà, un superbe match. Voilà, Mayoulou, je parle de Mayoulou, mais il a fait 2 passes décisives ce soir. Dembélé, il a mis un doublé, il a fait une passe décisive. Il y a qui d'autre qui a fait Nuno Mendes, il a fait une passe décisive. Les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis même les gars, tellement vous respecte pas, on se permet même de faire des changements. Et les changements ce soir, il n'y a rien à dire. Alors si Ramos m'a un peu déçu, Hernandez, j'en parle pas. Kanguinli, déjà, il a fait un très bon match contre Strasbourg. Il est rentré, il a marqué. Fin de l'histoire. Il est rentré, il a marqué. Très bon match de Kanguinli. Vichas Kvaratskhelia, c'est pareil. Il revient de blessure et ils vous marquent un but. Ils vous marquent un but. Et quel but, oh, la reprise. Oh, la reprise. Vous savez que les gars, ce match-là, je vais le regarder. Ce match-là, je vous promets que je vais me le regarder parce que ce match-là était exceptionnel. La reprise de Vishay Kvaratskhelia, comme elle vient, elle est exceptionnelle. Et putain, les gars, et on se permet même de faire rentrer notre dernière pépite, Dro Fernandez. D'ailleurs, en parlant de lui, attention. Quand le gamin il est rentré ce soir, je comprends pourquoi le Barça a le seul d'avoir perdu Dro Fernandez. Très très bon potentiel. Très très bon. Alors oui, il a peut-être perdu des ballons, mais avec le ballon, quand il a essayé son petit geste technique, quand il a déjà en lui, je vois un joueur technique. Je vois un joueur technique très avec le ballon et lui, je crois que ce gamin va nous faire du bien. J'ai vraiment hâte de le revoir sur le terrain avec le PSG parce que je sens qu'il va nous faire du bien. Parce qu'avec le ballon, il est à l'aise, il n'a pas peur, il ne s'est pas caché. Et t'as beau avoir des chichis comme Mbaye ou John 2 malheureusement qui est blessé et qui va être opéré, hein. J'espère qu'il nous reviendra très fort. Mais en tout cas, franchement, le Dro Fernandez là, oh là là, mais les gars, j'ai rien à dire les gars. C'était un match exceptionnel. C'était un match exceptionnel. C'est un match exceptionnel. Pavard qui fait l'Inter à l'OM pour se prendre encore 5-0. Balerdi qui balère je sais pas quoi. Décidément, les CSC. Alors, hein, on s'était moqué. Hein, oui, CSC de chevalier et tout. Bah, là encore, il y a un CSC, les gars. Et j'ai l'impression que vous aimez beaucoup parce que dans les classicos, je sais pas, sur les derniers classicos, il y a combien de CSC, mais j'ai l'impression qu'au moins un classico sur deux, il y a un CSC. Des fois, c'est nous, mais parfois, c'est vous. Parfois, c'est vous. CSC. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, je me demande si c'est pas un CSC de Pacho euh, au Trophée des Champions. Je me demande s'il n'y a pas eu un CSC, je me rappelle plus. Bref, mais en tout cas, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis voilà, les gars. Voilà, que dire. Que dire. Nouvelle victoire parisienne. On vous a giflé. Et vraiment, ne venez plus parler avec nous. En tout cas, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.